Des pneus qui brûlent, des slogans qui appellent à la révolution. Nous sommes à Bassora, chef-lieu de la province irakienne du même nom. Des dizaines de personnes manifestent contre le chômage et la vétusté des services publics. Quelques jours plus tôt, les services de sécurité avaient ouvert le feu sur la foule. Depuis 2 semaines, la contestation ne cesse de s'amplifier. Des centaines de personnes ont été blessées et 8 manifestants ont été tués. Des morts qui attisent encore plus les tensions. Ça fait 15 ans que ça dure, ça suffit. Il n'y a pas de service, il n'y a rien. La misère dans laquelle nous vivons est sans précédent. En plus de ça, il y a maintenant un problème d'eau. Nous sommes en train de mourir, ça suffit. Nous sommes très fatigués. Il y a 6 mois, le gouvernement irakien a annoncé la fin du groupe État islamique. Depuis, les problèmes sociaux ont pris le dessus. Dans un pays où les jeunes de moins de 24 ans représentent 60% de la population, le taux de chômage s'élève à 10,8%. Minés par la corruption et des années de violence, les Irakiens sont déterminés à ne pas baisser les bras. Les manifestations vont continuer jusqu'à ce que nous obtenons ce que nous demandons. Nous voulons une réduction de la main-d'œuvre étrangère dans la province de Bassora. Une main-d'œuvre étrangère employée par les compagnies pétrolières qui ne fournissent qu'1% de leurs emplois aux travailleurs locaux. Les ressources pétrolières de l'Irak représentent 99% de ses exportations. Les autorités disent que les gens de Bassora ne sont pas formés, alors qu'ils ouvrent des centres de formation et nous gagnerons de l'expérience car nous avons beaucoup de gens diplômés. Le Premier ministre irakien Al-Abadi décide alors de se rendre sur place pour tenter de calmer la grogne. Il promet de débloquer des fonds nécessaires pour la province de Bassora. Mais la contestation sociale prend de l'ampleur et s'étend à d'autres provinces du sud de l'Irak. Dans la ville de Nadjaf, des manifestants envahissent la salle d'attente de l'aéroport. Ce n'est pas une manifestation, c'est une révolution. Les Irakiens en ont assez. Personne ne doit dire que cette manifestation est liée à un parti politique ou que quelqu'un la contrôle et donne des ordres. Ce sont des gens de Nadjaf, les jeunes et les membres des tribus. Le ministre de l'Intérieur prévient les manifestants. Les débordements ne seront pas tolérés. Celui qui manifeste pacifiquement pour revendiquer des droits légitimes sera protégé par le ministère de l'Intérieur et les services de sécurité. C'est notre devoir. Et celui qui cause du tort aux revendications légitimes, à la bonté des manifestants, à l'Irak, à sa position dans la région et dans le monde, et celui qui cause du tort aux biens publics et privés et aux sociétés privées sera arrêté par la force de la loi. Des mesures ont déjà été prises pour étouffer la contestation. Un couvre-feu a été décrété à Bassora. Le réseau Internet est lui coupé dans tout le pays depuis plusieurs jours. Les manifestations ne semblent pourtant pas prêtes de s'essouffler.